Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du premier quartier de lune en Scorpion qui aura lieu le 15 août 2021. Alors, je salue les personnes présentes dans le chat pendant la première. Je salue les personnes qui regardent la rediffusion de cette vidéo. Et donc, nous allons passer tout de suite au tirage. Alors, il s'agit ici du Gilded Reverie Lenormand, avec lequel nous commençons. Et les cartes sont décrites sous la vidéo, ainsi que mon abrégé d'astrologie. Alors, nous avons l'enfant et le chien. Donc ici, on peut parler d'un ami d'enfance, on peut parler de l'enfant intérieur qui est notre ami et que nous devons peut-être cajoler, écouter davantage. Cela augure de très bonnes choses. Écouter sa petite voix intérieure comme toujours, écouter aussi les messages qui viennent du cœur d'un proche. Voilà, alors nous allons voir tout de suite les énergies du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Voilà, donc nous commençons avec le bouquet dans l'énergie du feu. Alors, c'est formidable parce que dans la dernière guidance pour la nouvelle lune, eh bien, nous avions le trèfle, les excellentes surprises qui s'annonçaient à nous dans l'énergie du feu. Ici, eh bien, c'est la même chose avec le bouquet. Alors, il se peut que vous receviez un cadeau de la vie, un cadeau matériel également, une belle surprise, pourquoi pas une déclaration aussi, quelque chose de très positif. Il se peut aussi que vous ayez l'élan généreux. Cette période de lune montante, entre le premier quartier de lune et la pleine lune, eh bien, c'est une période faste visiblement. En plus, nous avons le chiffre 9, donc on voit que l'on va passer bientôt à une étape supérieure et que cela est motivé par soi-même. Donc du chemin déjà a été accompli depuis la nouvelle lune. Alors, l'énergie de la Terre, nous avons ici la boussole, donc vous pouvez vous fier à votre boussole intérieure. Le 4 et le 2 donnent le 6 ici, donc nous avons une notion de choix. Le choix le plus judicieux souvent, c'est de pouvoir justement faire la part des choses et allier certains contraires. Cela peut parler à certains d'entre vous. Un choix de direction, alors là très concret, de façon à pouvoir allier l'utile à l'agréable. Alors, si vous déménagez, songez à un lieu qui puisse être aussi pratique qu'apaisant. Si vous avez dans l'idée de changer de plan de carrière, c'est pareil, il faut que cela soit aussi bien porteur financièrement parlant que sur le plan intérieur. Voilà. Avec l'énergie de l'air, ici, nous avons les oiseaux. Donc, il y a des conseils, effectivement, qui peuvent être bons pour vous. Également, il se peut que l'on vienne vous demander conseil. Dans certains cas, si vous avez une certaine expérience dans un domaine en particulier. Je repense à la coupe que nous avions, l'enfant et le chien. Ici, avec les oiseaux, on peut se confier à un ami proche. On peut également recevoir
des conseils bienveillants de la part d'une personne et en tenir compte. Dans l'énergie de l'eau, ici, nous avons le renard. Alors, il est temps ici de laisser derrière soi des choses qui ont pu nous avoir fait de la peine, hein, et puis on est prêt à passer un cap. Avec le 14 ici, nous avons la référence à une notion de médiation. Cela m'évoque tempérance, hein, dans le tarot. Également, 1 plus 4, ça donne 5, hein, avec le pape ici. Donc une nouvelle forme de communication qui vient du cœur. Également l'aptitude à transmettre quelque chose que l'on sait, que l'on a appris, soit en faisant un travail, soit par l'expérience de la vie tout simplement. En tout cas là, on ne se contente plus de ses acquis, on est prêt quand même à avancer. Je sens une forme de sérénité ici qui habite la plupart d'entre nous et qui fait vraiment du bien. Alors ici, dans l'énergie du corps, nous avons le jardin. Donc, nous pouvons nous reposer un peu avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Également, donc au niveau du corps, pour ce qui est vraiment de la santé, une pause est à recommander, peut-être un check-up. En tout cas, pour ceux qui ont besoin de faire une pause, qui n'ont pas encore pris de vacances, c'est une bonne période aussi. Également, une période de retrouvailles, d'amitié, et sur le plan concret, un renouveau aussi. Un renouveau dans un climat plus agréable, où l'on se retrouve avec des gens que l'on aime beaucoup. Alors ça peut être la famille, ça peut être le cercle des amis très proches, faire plus de sorties, concrétiser certains rêves aussi. Là on a avec la surprise et la boussole ici un cap tout nouveau qui se concrétise. C'est quelque chose dont on a pu rêver avant, qui enfin peut être mis en place. Alors, l'esprit et l'âme. Alors, l'esprit ici. Eh bien, certains et certaines ont dans l'esprit de déménager, d'autres d'avoir des enfants. En tout cas, là, on voit que le changement est motivé par vous, hein, toute forme de renouveau est tout à fait privilégiée ici. C'est vraiment très bon. Surtout, hein, vous avez un cercle qui vous aime beaucoup, qui vous soutient. Et le soutien est mutuel. Hein. Vous êtes aussi là pour eux, qu'ils sont là pour vous. Et alors, dans l'énergie du cœur, ici, nous avons les ponts. Donc, si à un moment donné, vous aviez fait une retraite pour réfléchir ou parce que vous étiez occupé par votre vie quotidienne, peut-être également que certains, certaines ont eu une vie sentimentale qui n'était pas évidente et que bon, certaines difficultés là ont été dépassées, hein, maintenant. Là, je vois en fond le coq ici, hein, ça, c'est un excellent signe, c'est le signe du matin, d'un renouveau, effectivement. Et là, on reprend contact avec certaines personnes. On rencontre de nouvelles personnes également, hein. Donc on a le cercle proche et un cercle nouveau, un réseau nouveau aussi qui s'établit par des rencontres, par le fait que l'on est recommandé aussi par certaines personnes qui nous apprécient à d'autres personnes. Et on a une énergie ici vraiment très bonne au niveau du cœur. Probablement des rencontres karmiques
Alors, dans l'énergie la moins faste, ici, nous retrouvons les oiseaux. Ici, il s'agit des chouettes. Alors, il n'est peut-être pas bon d'écouter un certain son de cloche. Peut-être que la méfiance aussi vous fait ne pas écouter tout ce que l'on vous dit, c'est possible. Peut-être s'agit-il d'une personne qui pourrait paraître sage ou qui a une autorité, mais qui finalement pourrait prêcher le faux pour savoir le vrai, ou qui pourrait avoir besoin de vous, mais qui ne vous le dit pas. Donc, voilà, hein, à vous de faire le tri aussi, hein, entre les personnes fiables et moins fiables. Également, on vous dit subtilement de ne pas livrer tous vos secrets. Hein. La sagesse ici, c'est de ne pas tout dire de ces projets. Et là, il s'agit de tout le monde. Voilà. Et dans l'énergie faste de la semaine, nous avons les poissons. Donc, il y a des gains à plusieurs égards ici. Alors, un gain d'indépendance, indépendance d'idées, de pensées. Hein, on a pris une forme d'indépendance par rapport à un cercle en particulier. Donc, de ce point de vue, on avance. Également, donc, là, on rejoint aussi la notion de gain, hein, de gain ponctuel, de plusieurs gains qui peuvent s'additionner. Également, là, dans le prolongement de l'énergie de l'eau et de l'âme, ici, on a un renouveau sur le plan mystique aussi, avec un amour beaucoup plus profond, universel, voire christique, hein, puisqu'on évoque le signe des poissons aussi. Hein, donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en bilan, nous avons ici la croix. Donc, il est question de la fin de quelque chose, de mettre fin à un état d'esprit inconfortable. Le 3 et 6, on retrouve le 9 ici. Hein, donc, on va véritablement passer à une étape supérieure, hein, lors de la pleine lune, hein, ici. Et c'est une véritable chance, hein, puisque là, nous avons 2 fois 9. Donc, une période d'introspection qui est évoquée par l'ermite dans le tarot, hein, qui porte le chiffre 9. Ici, également, l'introspection qui peut être vue avec le renard, et également le fait de savoir se taire quand il le faut, ne pas dire tout ce que l'on sait ou tous nos projets, avec les chouettes à gauche, hein, dans la partie la moins faste ici. Voilà, alors nous allons voir à présent une carte du tarot de Waite. Voilà. Alors, et nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est excellent ça, parce que on rejoint l'énergie du feu. Donc tout ce qui est en projet, tout ce qui est jeune dans votre esprit, tout ce qui n'a pas encore pris de forme, mais qui est là, eh bien, promet justement de grandir. Hein, c'est comme ces jolies fleurs qui vont grandir et que l'on pourra ensuite cueillir pour faire un magnifique bouquet. Également, là, on a une notion de renouveau, hein, avec le valet, ben, le 10 quelque part est déjà passé aussi. Donc, à la pleine lune, il y aura un regain d'énergie, surtout donc dans la communication, les idées, et quelque chose qui viendra véritablement de votre fort intérieur. Hein. On a avec l'énergie du feu la référence au bélier et au scorpion. Hein, la lune
est en Scorpion, hein, ne l'oublions pas dans cette période de premier quartier de lune. Et donc ici en fait on initie quelque chose, donc c'est la nouveauté dans la transformation. Voilà, alors je la pose ici et nous allons demander au guide une phrase du petit oracle des animaux de pouvoir, un message complémentaire. Voilà. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc cela va tout à fait ici avec les poissons, hein, et surtout donc le silence, effectivement, eh bien il est grandement encouragé, hein, par la présence de ces chouettes ici, à côté des poissons, à gauche des poissons. Donc surtout ne pas dire tout ce que l'on sait ou tout ce que l'on pense, plutôt observer, écouter, regarder. Voilà. Et donc pour la pleine lune, un cap important, le paroxysme de ce qui a débuté à la nouvelle lune, eh bien, nous le verrons donc dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, donc je retrouve dans le chat, pendant le générique de fin, les personnes présentes. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Merci pour vos partages, vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Au revoir. Namasté.